envoie du chien dans l'espace, hein. Oh, comme vous avez pu vous en rendre compte, nous allons faire les lâchers de confettis. Mais pas par n'importe quel moyen. Par ceci, là, les canons Venturi. Oui. Oh, dites-note que ça, oui, c'est mis, hein. Ah, même pas comprendre, mais en tout cas, je vais vous expliquer l'appareil, son fonctionnement, et bien sûr les effets engendrés. Alors, plus une minute à perdre. Vite, direction des secrets de Mordicus. C'est parti, mon kiki! Il est temps de sortir Ernest de son aspirateur. Et oui, notre cobaye préféré. Il est resté trop longtemps avec les acariens. Allez Ernest, on y va. 3, 2, 1... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça aurait dû pourtant... Ernest! 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 Je suis sorti de l'aspirateur. Ernest! Mais qu'est-ce que je vais en faire? Il est incobayable comme ça. Regardez-moi ça. Professeur Williams, il faut un autre cobaye. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Mordicus, Mordicus? Mais quoi, vous voulez un cobaye, c'est ça? Ouais, bah attendez, regardez. Voilà, 3 secondes, oui, 3, 2, 1... Il est là, notre cobaye! Où est-ce qu'il est? Il est là, notre cobaye! Ah bah oui, je vois. Et il s'appelle comment? Je sais pas, on va lui demander quand même. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Michel. Jean-Michel, ok, donc on est fin prêt maintenant pour commencer le thème de l'émission du jour. Et oui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des canons Venturi. Allez, c'est parti mon kiki. Oh, intéressons-nous à cet appareil ici présent. C'est ce qu'on appelle un canon Venturi. Ou alors aussi un air mover. Ou alors aussi un shooter. Ouais, mais Kezako, Mordicus. Étrange, n'est-ce pas, hein? Ce canon existe en différentes tailles. Vous l'avez en grand modèle, comme c'est le cas ici, mais vous l'avez aussi en petit modèle. Alors vous allez me dire, c'est quoi cet appareil? Et c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. C'était inventé par un certain Giovanni Battista Venturi en 1796. Et ça permet de faire quoi? Eh ben, ça permet de faire un brassement d'air incroyablement... Mais ça gère, votre truc, ça gère. Oui, ça gère la gougère, oui. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que l'effet Venturi, hein? C'est quoi l'effet Venturi? Oh oui, alors c'est un amplificateur de débit de gaz qui utilise une faible quantité d'énergie comprimée, gazeux ou liquide, pour déplacer des volumes beaucoup plus importants, gazeux ou liquide toujours. Vous avez compris? Non, rien. Ouais, d'accord, ok. Alors, regardez ce petit schéma. Vous avez ici, regardez-moi ça, votre canon Venturi. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez la masse primaire, ici. Oh, on peut prendre des confettis, par exemple. Ici, vous avez le gaz sous pression. Le gaz, donc, arrive dans la couronne du Venturi. Et regardez, elle est constituée de petits trous en direction de la sortie. Alors qu'est-ce qui se passe? Le gaz part. Là, ça permet la propulsion. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il va y avoir une aspiration importante. Et oui, l'aspiration des confettis passe par là et est projetée très très loin. Vous avez compris maintenant? Bah regardez mon schéma, bon Dieu. Rien du tout. Rien. Allez, on va se regarder directement dans l'appareil. Oh, on se retrouve dans le canon. Alors on avance, et on tombe sur quoi? On tombe sur la couronne. Regardez tous ces petits trous en direction de la sortie. Et oui, le gaz comprimé qui rencontre l'air qui se trouve dans le canon et provoque donc la poussée vers la sortie, mais aussi une aspiration de tout ce qui se trouve à l'arrière, comme des confettis. Et ça peut projeter jusqu'à une trentaine de mètres. Oui. Mais alors, Mordicus, on sniffe quel gaz, là? Ah bah ça, il y a différentes possibilités. Vous pouvez utiliser de l'air comprimé, mais aussi de l'azote et du CO2. Comme par exemple les gaz qui se trouvent ici. Oui, regardez-moi ces bouteilles. Commençons par la plus grande. Ça, c'est une bouteille de dioxyde de carbone. Une bouteille assez lourde, à peu près qui pèse entre 80 et 120 kg en poids, et dedans vous avez donc une trentaine de kilos de CO2. Vous avez une phase liquide, une phase gazeuse. Alors ce qui est bien, c'est que tant que vous allez faire vos propulsions, vous aurez toujours la même pression. Et oui, tant que vous aurez du liquide, vous aurez la même pression interne. Alors, qu'est-ce que ça donne de recevoir 70 à 80 bars dans une tête? Testons sur le cobaye. Ouais, le cobaye.
utilise également de l'azote, comme c'est le cas ici, une bouteille B20, en phase gazeuse uniquement. Alors bien sûr, une fois le robinet ouvert, la pression va chuter. Mais si vous commencez par une bouteille neuve, vous avez quoi? Vous avez 200 bars de pression. Alors ça donne quoi 200 bars de pression sur un cobaye? 200 bars de pression à l'azote. C'est parti mon kiki. 3, 2, 1. Oh, vous avez vu, c'est puissant, 200 bars de pression. Alors bien sûr, les techniciens d'effets spéciaux qui utilisent ces appareils doivent faire attention à tout ce qu'ils ont autour d'eux. Par exemple, leur téléphone portable, leur sandwich, ça pourrait partir à plus de 10 mètres. Enfin, il y a un danger aussi vis-à-vis des bouteilles, bien sûr. Les bouteilles qui sont ici, déjà, faites attention quand vous les manipulez, parce que ça fait mal au dos. Autre chose, fixez vos bouteilles. Et enfin, quand vous mettez votre flexible, il faut bien le raccorder, sans fuite, sinon ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir donc des fouettages. Voilà pour les bouteilles de CO2 et d'azote. Oh, t'as peut-être froid, mon cher ami. Ouais, il a froid, ouais. On va lui donner ceci. Ce sera bien. Tiens, bois ça. Il a pas l'air bien, le cobaye, là, où il a donné quoi? Revenons à ce qui nous intéresse, oui, le canon Venturi. Finalement, c'est quoi? C'est simple d'utilisation, pas de maintenance, pas de réglage de pression de sortie. Ce qu'il faut, c'est justement faire attention à la bouteille et où vous allez viser. Voilà, c'est tout. Mais ces Venturi, on les trouve où, là, mordicus? On les trouvait chez les pompiers américains. On les trouvait aussi dans l'industrie aérienne, dans l'industrie pétrolière, océanographique, dans la ventilation, oui. Et ensuite, c'est apparu, dans les effets spéciaux, notamment au cinéma, pour tout ce qui est flocons de neige papier ou polystyrène. Et ensuite, c'est apparu dans le domaine divertissement, pour tout ce qui est lâché de confetti. Mais forcément. Oh, j'y pense, regardez cette petite vidéo. Quant à moi, je vais amener ce cobaye avec les autres. Allez, le cobaye, oh, c'est bon. L'épisode est maintenant fini, on se donne rendez-vous à un prochain numéro. Oh, quant à nous, on va finir avec ce méga gobelet de popcorn, incluant un effet Venturi. Oui, on va bien se régaler. Allez, 3, 2, 1, c'est parti.